Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum comme on fait tous les matins. On a fait ça le matin et le soir, sauf que le dimanche, je fais une seule vidéo et je parle des 7 jours qui viennent de se passer pour voir un petit peu comment il s'est comporté. Ce qui va se passer peut-être dans toute la semaine à venir. Le dimanche, il faut être un petit peu plus cool, hein. J'espère que vous reposez, que vous profitez pour entamer la semaine, parce que la semaine risque peut-être un peu chaude sur la crypto avec les marchés qui vont redémarrer, avec les annonces qu'on a eues. On a bien vu qu'on a un marché qui part dans le rouge complètement, avec tous nos annonceurs financiers qui sont un peu perdus, hein, je les comprends, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, à part que le monde va mal. Donc il n'y a que ça à comprendre, et psychologiquement c'est quand même très très important. Et ce qui est important derrière, après, c'est toutes les entreprises qui s'écroulent, etc., etc. Mais tout ça, ça va de pair, hein, puisque c'est normal, le monde va mal, il va mal à cause de quoi? C'est parce que tout s'écroule. Sinon on irait très bien, on serait tous en vacances au soleil, et si vous êtes au soleil, profitez-en mes amis. Allez, on a un marché traditionnel, on va regarder un petit peu, tiens, le Bitcoin en 7 jours. Donc on parle du 7 jours. Bitcoin 8%, 10%. C'est pas en plus, c'est en moins. Hein, c'est en rouge, ça descend. Allez, c'est pas grave, on verra des meilleurs jours. On va avancer un petit peu. Les marchés traditionnels sont fermés. Évidemment, ce week-end, ils vont redémarrer lundi. On a le S&P 500 à droite, le BTC 1 à gauche sur les futurs, les CME. Et là, je prends tout le temps le S&P 500 comme base, on va dire, hein, comme étalon. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a le Nasdaq, il y en a d'autres qui pourraient aller avec aussi. Mais le S&P 500, c'est celui qui représente le plus de choses. Donc pour moi, ça me paraît important de voir avec lui. En plus, on le suit pas mal. On le suit pas mal. On voit bien là qu'on a des bougies. On est en journée, hein, en journée à gauche et en journée à droite. On a plein de bougies qui tombent. Ici aussi, sur comment dire, le BTC, c'est exactement la même chose. On va aller voir sur d'autres graphiques qu'on regarde. Hein, on est en train de tomber partout, vous l'avez compris. Là, sur ces graphiques-là qu'on avait déjà vu dans le passé plusieurs fois, on a cette ligne orange, hein, qui est pour moi important, puisque c'est les 19 800 à peu près, les 20 000, on va dire, de l'ETH qu'on avait fait en décembre 2017. Très important, je le dis, je le répète, etc. Je vous dis ça depuis X temps, depuis que je commence mes vidéos. Je ne pouvais pas vous le dire avant, évidemment. Mais depuis que je fais mes vidéos, ces zones-là sont pour moi très importantes. Cette zone est très très importante. Et dès que ça a commencé à plomber, je vous ai dit, ici, on va venir travailler ici. C'est ce qu'on est en train de faire. On travaille sur cette zone. Et c'est vrai qu'à la finale, quand on va vraiment la casser, parce qu'en ce moment, comme on voit là, on a cassé un peu aujourd'hui, mais on n'a rien. On va regarder sur le graphique, c'est que dalle. Et quand on va vraiment les casser, c'est-à-dire par ici en bas, ici, ou par ici en haut, là, ça va être top. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. On est en train de travailler dans un grand range simplement, avec des hausses, des basses, des angoisses, parce qu'on se fait des angoisses, c'est normal. Hein. On a des BTC à gauche et un ETH à droite. On va le regarder, je vais tout masquer, voilà, pour le voir. On n'est pas en log, mais c'est pas grave. Allez, on le voit là, on voit que les deux ont bien descendu dans tous les cas de figure. On voit que le BTC à gauche et l'ETH à droite ici, on voit qu'ils ont le même cinéma, c'est-à-dire deux grandes bougies en week-end, en semaine, en week qui descendent. Hein. On va le regarder en journée pour un et pour l'autre aussi. En journée, on a bien compris qu'on fait la même chose. Hein. Quand ça monte d'un côté, vous voyez, ça descend au même endroit. Vous suivez ma ligne là. Hein. Ça descend au même endroit, ça monte au même endroit, et puis ça casse au même endroit. On est bien d'accord. Hein. On a beau entendre tout ce qu'on veut à droite, à gauche. Je suis désolé, les graphiques, ça parle. C'est pour ça que vous devez apprendre à lire vos graphiques, même sans être un champion du monde. Ça vous aidera énormément pour savoir quand vous devrez acheter, vendre, etc., etc. C'est ça la base de tout. Hein. Donc voilà, après on raconte, on entend tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Après on voit, on vérifie ses prix soi-même. Enfin bon, on voit bien que là, boum, on a des bougies qui baissent dans un sens ou dans un autre. On va attaquer le BTC. Pour le TH, il a monté un peu plus, hein, c'était un peu plus vif, etc. C'est un peu normal, puisqu'il a The Merge, il a ce qui va se passer en septembre, mais attention, hein, tout ne va pas se faire Proof of Work, Proof of Stake, ça ne va pas se faire en une semaine, ça ne va pas être établi là, et que ça y est, on ne va plus en parler, il n'y aura plus de problème. Non, non, ça va durer des mois, et puis ça va se faire tout doucement, tout ça. Et là, ce sont des étapes importantes, mais ce sont des étapes. Et le problème, c'est qu'à la limite, un peu déçu, moi, par le TH, que j'adore, attention, hein, que j'adore, hein, mais bon, je dis comme ça, hein, on peut être déçu par un ami et l'adorer, hein, eh bien, parce que lui ne devrait pas chuter normalement, puisqu'il est dans une période où on devrait être un peu euphorique avec ce qui se passe, en disant, ouais, après, comme c'est un champion, le TH, il est très fort, hein, et on devrait se dire, tout ce qui va travailler dessus, ça va avancer, etc. Moi, je pensais qu'actuellement, il aurait monté un peu plus, sans s'occuper des marchés. Parce que là, entre nous, quand on regarde bien, bon, même s'il progresse un peu,
il suit le BTC, hein, qui suit le marché traditionnel. Ça veut dire que le TH, par définition, suit le marché traditionnel. Hein, c'est tout, c'est la même chose. Hein. Voilà, bon, je vais me faire taper sur les doigts peut-être avec ce que je dis là, mais parce que c'est ce que je pense. C'est mon avis et je la partage, comme disait Coluche. Je ne sais pas si vous avez connu Coluche. J'ai connu sûrement des artistes que vous ne connaîtrez pas, comme vous allez en connaître d'autres que moi je ne connaîtrai jamais. Mais c'est comme ça la vie, hein, c'est bien et c'est super, c'est extraordinaire. Allez, on est en joue, on va se mettre en 4 heures, allez, pour regarder qu'est-ce qu'on a en 4 heures, ce qu'on disait tout à l'heure, ça monte, et là d'un seul coup, on chute, mais enfin, on est à cette hauteur-là, on a encore des hauteurs ici, hein, et ici, on n'a pas encore terminé, hein, vous voyez, là on va le voir un petit peu mieux avec les dessins, voilà, les dessins, est-ce que je vous ai mis, on va mettre que les dessins peut-être, voilà. Eh bien, si on regarde bien, effectivement, c'est vrai qu'on est redescendu. Là, ça nous a fait peur, tout le monde a peur. On dit, ouais, ça crache. Mais bon, ça a craché beaucoup plus ici, ça a craché beaucoup plus à d'autres endroits, vous voyez. Donc, c'est pas bien grave. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on vient taper là-dessus. Et encore une fois, on est en train de travailler encore sur cette ligne. On le regarde en 1 heure, vous voyez. On n'est pas venu ici craquer tout ça comme si ça n'existait pas. Hein, on est venu, on est descendu, on le vit ici et on vit au-dessus. Hein, on est à 19 000, vous voyez, 19 000 et quelques. Bon, ma ligne, elle est peut-être mal tracée par rapport à la TH hein, du passé. Mais vous voyez cette zone, hein, on va parler toujours de zone, hein, parce que de parler de prix. Alors ici, il y a eu des choses dans le passé, on va les enlever, on est en 1 heure. Je vais enlever hein, ces lignes-là qui nous ont servi ici, mais bon, depuis, ça a fait un autre chemin. J'enlève ça. Je fais toujours devant vous toutes les choses hein, pour que ce soit plus cool. Et ici, bon, c'était ça. Hein, ça avait passé là, ça avait monté là. J'avais tiré une ligne, c'est revenu le taper. Hein, ça a suivi ça X temps pour maintenant venir la casser. Donc là, on avait signe d'un trade. Hein, là, pour ceux qui tradent, hein, ceux qui font du scalping, tout ça, c'était le moment ou jamais, hein, mes amis. J'espère que vous avez fait. Hein. Et en tout cas, moi, mes amis, c'est ce que je leur disais. On se met comment dire, ah mince, j'allais dire un réveil matin, on se met des alarmes, hein, et puis voilà, là c'était des points à trader. Moi je suis tout le temps sur les écrans, donc c'est pas besoin de mettre d'alarme. Mais vous voyez, donc là c'était bonnard, hein, ça descendait, on pouvait faire des shorts, hein, évidemment, avec des effets de levier là, c'était bien. Mais attention, si vous ne connaissez pas, vous faites pas, parce que sinon vous allez perdre tout ce que vous voulez, mes amis. Hein. Donc il y a des choses qu'on ne va pas faire. Hein. Je suis en train d'enlever les petits défauts qu'il y a sur mon écran. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de ranger. Hein. Alors nous, on parle d'une semaine. Hein. En une semaine, voilà, cette ligne-là représente donc la semaine dernière, dimanche dernier, lundi, on a rattaqué sur les marchés. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on voit bien, hein, on a rangé comme ça pendant un petit temps, hein, pour après légèrement monter. Hein. Évidemment, si on part de cette zone-là ici, on monte. Hein. Si on part de là à là, on monte. Mais vraiment, c'est très léger, hein. Vous voyez, d'ici à ici, c'est très léger. On pourrait tirer ça comme ça pour voir. Vous voyez, on est en dessous. Mais bon, donc c'est très léger la hausse. Hein. Il n'y a pas 15 km, il n'y a pas 10 000 pourcentages. Donc voilà, donc ça, on a fait ça. On va remettre ça ici parce qu'il n'y a aucune raison que je le laisse là. Voilà. Et on a continué à ranger hein, sur des plus hauts qu'on avait par ici, hein, qu'on s'était dessiné. Je peux les enlever aussi, puisque pour l'instant on n'en a pas besoin non plus. Mais on voit bien, hein, on a des. Voilà. Cette zone, on est venu casser, on l'a vu aussi. On a cassé ça, on est redescendu. Et donc vous voyez, toute la semaine, de jour en jour, grande hésitation, quoi. Grande hésitation. Hein, si on regarde tout ça ici, grande hésitation en une semaine pour, à la finale, on aurait très bien pu, comme je vous fais à longueur de temps, je vais refaire un petit truc que je fais tout le temps, qui pouvait vous aider aussi, c'était ça, on partait d'ici, on se tirait ça, on allait au plus bas, c'est pas un range, hein, c'est une zone, hein, vous voyez, c'est une zone, ça pourrait être un range presque, mais même si vous le dessinez, vous le mettez pas bien, c'est pour ça que je ne veux pas le qualifier de range, parce que vous le posez comme ça, même pas au hasard, mais vous le posez avec un plus haut, un plus bas, et vous continuez, vous tirez tout droit, même si vous n'avez pas 2-3 points en haut, 2-3 points en bas, vous en foutez, vous tirez ça, et avec ça, ce qui va être important, c'est quand ça va sortir de la zone d'un côté ou de l'autre. Et vous voyez, ça aurait pu sortir vers le haut, ben non, c'est sorti vers le bas, donc on s'est occupé du bas, hein, et voilà, et donc à partir d'ici déjà, il y avait moyen de prendre des trades, et après, ici, ça nous confirmait, que ça continuait à descendre, et voilà, même si ici, vous voyez, il y a une petite zone ici, on le voit bien, hein, il y a une petite zone qui s'est posé des questions, à savoir si on allait remonter ou pas, hein, donc on avait repoussé son stop ici, et voilà, et là, après ça redescend, on a cette zone-là. Ah oui, ici j'avais mis ça parce que j'avais calculé différentes choses, on en reparlera un jour, on prendra du temps pour en parler, et ici j'avais mis un spring en me disant ça risque de venir ici,
hein, voilà, quand on était par ici, hein, ça risque de venir ici et de remonter par ici. Voilà, c'est bien revenu, c'est bien plus bas, c'est-à-dire que ça a pris un spring ici par rapport à Wyckoff, tout ça. Ça a pris en bas, mais bon, c'est venu autre part, hein. On pourrait presque le mettre ici, pourquoi pas, hein. Voilà, si on veut, non, hop là, il veut pas, hop là, non, il veut pas, s'il veut. Allez, 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 voilà, on va le mettre là comme ça, juste pour rigoler, hein. C'est après, évidemment, que ça soit passé, mais c'est pas grave, et on voit bien qu'on a un range ici, donc à la limite c'est ici, et c'est maintenant qu'ici, ça pourrait remonter ou redescendre. Moi, je pense qu'ici, on peut peut-être remonter pour aller récupérer un peu plus haut. Là, on est venu récupérer des liquidations, des choses qu'il fallait récupérer, donc on s'est bien régalé. Maintenant, ce serait bien de remonter un petit peu, si vous voulez, de remonter pour revenir chercher par ici. Et voyez, une chose aussi, si vous mettez vos points pivots, tout ça, on a le pivot central qui était ici, voilà. Là, donc, on était avec les retracements de Fibonacci. Voilà, vous les avez, hein, vous les connaissez, hein, sur vos choses là. Voilà, les prolongations, les retracements. Et là, on voit bien que ça vient taper sur des zones bien précises, hein. Là, on est sur les 618, je crois, hein, c'est ça, hein. On est sur les 618, je vois pas bien avec mes lunettes, hein. On est avec mince, ça, je vais l'enlever. On est sur les 618. Voilà, donc on est en train de faire ça. Donc maintenant, si ça les casse ici, ça va revenir chercher en dessous, et là on sera dans les 18 000 et quelques. Et encore une fois, moi c'est une zone qui ne me fait pas peur jusqu'à un certain endroit. On va se mettre en 4 heures. Voilà, on va se remettre en 4 heures pour voir un petit peu. Voilà. Toute cette zone-là, on a 17 500 ici, 17 500 ici. Ok, on va enlever ça pour voir plus clair d'un seul coup, encore une fois, pour répéter 17 500 ici. Donc moi, vous avez compris que tant que ça ne redépasse pas ici, tant que ça ne vient pas chuter en dessous, cette zone-là me plaît. Pourquoi? L'ancien ATH d'avant. Voilà. Donc on continue ici. Si on pouvait continuer ici, on fait un peu de réaccumulation un petit peu, hein. On va se reprendre des forces. Les gros Manitou de la finance se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On part, on repart. Et là, on a une chance de repartir sur le haut. Voilà. Donc la semaine prochaine, les 7 jours qui vont venir, vont être un petit peu importantes, hein, parce que ici, on peut aussi faire ça, comme je vous l'ai fait pour le reste. On va enlever les indicateurs. Voilà, comme je vous l'ai fait là. On pourrait aussi, bon, c'est pas vraiment terrible, hein, ça, hein. C'est pas terrible, mais on va se prendre cette zone-là, vous voyez, vous prenez cette zone, vous gardez cette zone-là, et ici, effectivement, si ça passe ici, c'est bon signe pour que ça aille récupérer déjà ce coin-là, c'est déjà super. Si ça passe ici, là c'est chaud, et la direction après, c'est les 13 500, les 14 000 ici. Donc là, ce serait bien embêtant, puisque moi, je ne veux pas qu'il descende là, hein, ou alors carrément, il va descendre à 2 $, 3 $, et je le rachèterai en masse à 2, 3 $ comme tout le monde, ou pas comme tout le monde, parce que si ça descend très bas, tout le monde va avoir peur. Plus personne va vouloir rentrer dedans. Ce sera fini pour certains. Donc après, ça risque de mettre très longtemps. Tandis que là, encore une fois, on est sur une bonne zone. On est une zone où les gens réfléchissent. Et je ne parle pas que de cette zone-là où on est à l'instant, hein. C'est pas celle-ci, hein. C'est dans l'ensemble, comme on a vu, voilà, ce rectangle-là. Vous voyez, cette zone-là, voilà, on est ici, hein, on est là depuis voilà, 18 juin. Avant d'être descendu là, quand on est redescendu, toute cette zone-là, voilà, c'est bien, c'est fort, ça travaille fort. Et maintenant, on verra, on va voir ce que ça va refaire, bientôt ce que ça va redonner. Voilà mon sentiment. Pour ceux qui ne savent pas trader, tout ça, etc., pour l'instant, ne faites rien, parce qu'il ne faut rien faire, hein, faut rester tranquille. Voilà pour les 7 jours, on reparlera en heure demain matin. Pour le TH, on voit, on se retrouve sur une zone pareille, hein, on se retrouve sur l'ancienne zone d'ATH, très très vieille zone d'ATH. On est en train de travailler dessus. Ici, je vous avais mis, d'ailleurs ici, voilà, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça, mais bon, on est venu travailler aussi, hein, c'est des résistances, hein, des supports, des résistances, hein, donc ça sert toujours à quelque chose. Je vais l'enlever parce que je ne sais plus pourquoi j'avais fait. Ici, ce qui sera intéressant aussi, c'est de pouvoir venir ici et casser un peu, je vais mettre ça en log. Voilà. Ce qui sera intéressant ici, c'est de venir et c'est de casser au-dessus ici. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et pour l'instant, on est encore en train de rejouer tout le temps. On va se mettre en 4 heures. Notre semaine sur le TH, exactement la même chose. Depuis cette ligne-là, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai dit, on a monté pour bien casser, hein, comme le BTC exactement, hein. Là, nous sommes en 4 heures. On va le regarder donc juste en 1 heure pour voir quand même ce qui s'est passé en 1 heure ici, hein. Nous étions là hier soir, vous voyez,
Hein, maintenant, nous sommes là à côté. Bon, bah, en gros, il n'y a rien, quoi. Hein, d'accord. On range. Hein, on est un train sur un plus bas. Là, on a fait un plus bas. Ici, il peut très bien redescendre, revenir ici. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il revienne ici pour aller rebuter et repartir au-dessus. Hein, au-dessus. Encore une fois, j'en dis moins sur le TH parce que j'adore le TH, mais sincèrement, il suit vraiment le BTC, quoi. Je serais vraiment étonné qu'à un moment donné, les chemins se séparent complètement. Non, non, malheureusement. Et toutes les cryptos font à peu près la même chose. Donc, c'est difficile de raconter la même chose de ce qu'on a déjà raconté à côté, même s'il y a des petites nuances hein, quand même. Hein, mais là, bon, on n'est pas pour détailler le truc à une seconde. On va voir ce qui va se passer sur notre marché. Vous restez prudent dans tous les cas de figure. On attend cette semaine. Moi, j'attends lundi impatiemment le démarrage des marchés. Le démarrage des marchés pour voir un petit peu l'ambiance générale, ce que vraiment se sont mis dans la tête les gens, et ça va être très 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 important. Hein. Voilà, je suis en train d'écrire sur mes graphiques comme d'habitude. Hop là, encore une fois. Voilà, hop, quand il y a des flèches, il y a des Indiens. Et donc ici, hop, je regarde vite fait quand même, vite fait. Voilà. Pour l'instant, de toute façon, qu'on se raconte n'importe quoi. On peut prendre des points, justement, les points pivots, c'est bien, hein, ça vous donne des niveaux. Hein, vous voyez, c'est assez juste. Hein, vous voyez que ça vient ici, ça tape ici. Donc, vous servez-vous des points pivots. Il faut les apprendre. J'ai pas le temps de vous les apprendre ça en 5 minutes, comme ça, hein, mais je veux bien faire quelque chose dessus. Je ferai une vidéo dessus. Les points pivots, c'est très très bien aussi. Vous voyez, hein, ça tape bien à des endroits bien définis. C'est ce que je voulais que vous voyez. Hein, vous pouvez très bien travailler avec ça. Ça sert à prendre ses résistances et tout ça. Ça travaille avec les Fibonacci aussi. Hein, donc, voilà, et ce qu'il y a de bien avec les Fibos, avec les points pivots et les Fibos, c'est que tout le monde regarde ça. Tout le monde regarde et ça vous donne déjà des lignes. Contrairement à l'Ishimoku, j'adore l'Ishimoku, moi, hein, j'adore l'Ishimoku, c'est très très bien, mais l'Ishimoku c'est plus complexe. Tant qu'on ne l'a pas compris, c'est beaucoup plus complexe. Tandis que là, les lignes, vous les mettez, vous trouvez les systèmes qui se mettent en place tout seul, et sincèrement, une fois que vous les avez un peu réglés, c'est sympa, ça se fait tout seul et ça vous sert de résistance, tout ça. Mais encore une fois, apprenez vous-même à mettre vos résistances et vos supports vous-même, à faire vos diagonales, vos machins, tout ça, exactement vous-même. Voilà, donc on est dans un marché qui, voilà, si on regarde le TH là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, il a fait ça. Il peut très bien revenir, comme je vous ai dit, ici, et remonter un peu, ou alors aller chercher plus bas, si vraiment il y a une news qui arrive et qui vient juste pour me contrarier, juste pour m'embêter, juste pour me faire passer un mauvais samedi. Non, le samedi est déjà passé, donc elle ne pourra pas. Le dimanche est passé, elle ne pourra pas. Elle pourra juste m'embêter le début de la semaine. Bon, ben écoutez, on verra ça. Hein, quand on fait du business depuis toujours, on s'en fout, on est habitué un petit peu. Allez, on garde le moral, on machin, on a une semaine qui était un peu difficile, mais bon, on est, comme je vous ai dit là, il n'y a rien de catastrophique pour moi. Voilà. Moi, je ne peux pas alarmer en disant on va tomber à 10 000, tout ça. Peut-être on va le faire, mais pour l'instant, je ne veux pas alarmer là-dessus parce que je ne peux pas dire ça, quoi. Hein, je ne peux pas dire ça. Peut-être on le fera. On verra. On verra ça. Allez, à plus tard, mes amis. Bye bye, bonne soirée.